Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Il n'y a pas qu'avec l'essence que les Français se serrent la ceinture. 4 millions de Français renoncent à acheter des produits d'hygiène essentiels, faute de moyens. Écoutez, ce sont des chiffres, effectivement, alors c'est symptomatique de la crise, on est d'accord. Je vous signale que près de 4 millions de Français renoncent à des produits d'hygiène, c'est le chiffre essentiel, faute de moyens. Je voudrais qu'on soit très précis là-dessus, parce que ce sont des sujets sensibles. On peut faire des choix sur le choix alimentaire. Il y a des gens, alors je vais être très prudent, il y a des gens qui considèrent que d'autres dépenses sont plus importantes. Je vais pas dire lesquelles parce qu'on se fait lyncher, même si c'est le parlons vrai. Mais il y a peut-être dans la vie domestique aujourd'hui, dans les bien-être et dans les biens de consommation, il y a peut-être des dépenses prioritaires et pas de dépenses prioritaires. Et nous savons que certains de nos compatriotes, faut peut-être pas leur jeter la pierre, préfèrent consacrer avec un faible budget un essentiel de leur budget à des dépenses qui sont pas prioritaires. Alors qu'est-ce qu'une dépense prioritaire que à des dépenses qui sont plus importantes? Voilà, on en est là. Et là, c'est sûr que si on a besoin d'avoir quelque chose en plus, un deuxième truc, un troisième machin, une quatrième chose, eh ben on va prendre sur le budget alimentaire et sur le budget de l'hygiène. De toutes les façons, de tout temps, les Français n'ont jamais été, l'hygiène n'a jamais été une caractéristique de ce pays. Alors c'est d'autres pays aussi. Vous savez que combien aujourd'hui de Français se lavent tous les jours une toilette quotidienne? Se lavent? Oui, une toilette quotidienne. 76%. Ça veut dire que vous avez 24% de Français, ce qui est pas rien, qui ne se lavent pas tous les jours. Alors dans les 76%, c'est 81% des femmes se lavent tous les jours, contre 60% des hommes. Et si vous passez à plus de 65 ans, c'est 36% des hommes de plus de 65 ans se lavent tous les jours. Ça veut dire que 67 ne se lavent pas tous les jours. Et 46% des femmes. Combien de Français changent de sous-vêtements tous les jours? Slip, caleçon, petite culotte. 73%. Voilà, donc il y a du progrès à faire. Les brosses à dents, je vous raconte pas. Voilà, donc c'est une constante. L'hygiène est très importante. Ça coûte de l'argent. Après, peut-être que c'est lié précisément au manque de moyens, tout ça. Parce qu'on a quand même un taux de précarité en France qui a explosé ces dernières années. Moi, j'ai connu durant ma longue vie, j'ai 67 ans, dans des régions quelquefois un peu excentrées, en région, en province, des gens très pauvres qui se lavaient tous les jours à l'eau froide dans une bassine. Et je connais dans les belles sociologies parisiennes des gens dont l'hygiène est un petit peu. Alors ensuite c'est on veut des noms. Voilà, non, mais c'est sociologique, voilà. Oui. Donc les plus riches prennent plus souvent une douche que tous les jours, voilà. Là 63% seulement des Français prennent une douche tous les jours. Ça veut dire qu'il y en a 37% qui ne prennent pas une douche tous les jours. Eh bien, si vous ne vous lavez pas tous les jours, appelez-nous. Voilà. Non, mais ça va être un sujet. Mais en vrai, c'est un sujet d'échange, un sujet de débat. Alors, en 1950, la dernière étude de 1950, c'était le double de ce que je veux. Il y avait 51% des Français seulement qui se lavaient tous les jours. Donc 49% se lavaient pas. Alors, vous pouvez ne pas vous laver et rester. Alors, il y a des gens qui transpirent pas. On va pas rentrer dans le débat. Voilà, il y a des gens qui. Mais c'est vrai que les personnes âgées, c'est plus dur pour elles de prendre une douche, donc elles font. En même temps, elles se dépensent moins. Voilà, mais dans le métro ou dans le taxi, quelquefois, vous sentez que l'hygiène n'est pas totalement régulière et n'est pas totalement quotidienne. Alors c'est à moi de vous lancer, Maud, parce qu'à Paris, un hôtel a mis fin à un partenariat pour des raisons de politique. Oui. Qu'est-ce qu'il mettait? Il avait un stick, c'est ça, sur la caisse? Tout est parti d'un sticker et d'un kéfier. Petit contexte historique. Il y a un an, s'ouvrait le restaurant Ernest et Swad, près du boulevard de Belleville à Paris, cofondé par deux structures. Ernest, une association de lutte contre la précarité alimentaire, et la cuisine de Swad, fondée par un certain Tarek. Ce restaurant est hébergé par l'hôtel Babel, mais le 22 février dernier, un client de nationalité israélienne entre pour y prendre son petit déjeuner et découvre un lieu très engagé en faveur de la Palestine qui exhibe en effet des stickers Free Palestine. Tarek, le directeur de l'établissement, porte lui une casquette et un sweat à l'effigie de la Palestine, plus un kéfier, donc difficile de passer à côté de ses engagements. Le client ne dit rien sur le moment, mais finit par aller se plaindre auprès de l'hôtel qui lui rembourse dans un premier temps le prix de sa chambre et qui demande 2 jours plus tard au restaurant de retirer ses stickers par souci de neutralité. Tarek refuse catégoriquement et c'est lui, avec ses 12 salariés, dont plusieurs sans-papiers, il le revendique, qui décide de mettre un terme à ce partenariat avec l'hôtel, contrairement à ce qui a pu être raconté. Ça pose la question de la place de la politique dans le travail et ça ouvre un débat d'ailleurs. Si vous voulez y participer, appelez-nous maintenant au 0826 300 300. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, Perico, mais quand on arrive dans une boîte, c'est comme quand on arrive dans un pays, on se plie aux coutumes et aux valeurs de ceux qui nous accueillent. Il y a des règles de bienséance, de tenue, de neutralité, de respect des principes fondamentaux.
Et puis si on veut militer, soit on le fait subtilement, parce que là Tarek c'était quand même un porte-étendard de la Palestine, soit on milite à côté. En tout cas, on attend vos réactions sur Sud Radio. Bonne question, Maud. Alors, le débat est sensible. Si c'est un stick qui soulève un problème sociétal, de mœurs, d'obédience, de croyance, de pratique, bon, c'est pas le lieu d'un commerce d'afficher et le client peut être choqué. En fait, la laïcité, elle va jusque-là. Vous n'imposez pas à un client votre opinion politique. Mais là, Free Palestine ou autre, ça suppose qu'il y a eu des morts d'hommes, il y a eu des violences, il y a eu des crimes, il y a eu de la guerre. C'est tragique. On ne peut pas imaginer quelqu'un qui vient d'Israël ou un juif qui dit Free Palestine voilà, c'est pas possible. Il faut respecter la clientèle, et le premier respect de la clientèle, c'est une question déontologique, c'est une question de liberté, c'est de ne pas imposer aux autres l'opinion qu'on n'a pas envie de suivre soi-même. Parce que comment il s'appelle, Tarek, s'il va dans une commune ou dans un village, il rentre dans un commerce et on dit vive les Israéliens et les Palestiniens, hein, il va pas être d'accord. Bon, voilà, un tout petit peu de bon sens et respect d'autrui. On préserve les opinions politiques, c'est sacré, mais on les impose pas aux autres, surtout quand on est commerçant. L'homme le plus riche du monde, Elon Musk, est attendu aujourd'hui devant la justice française. Et oui, j'ai parlé tout à l'heure, en faisant un petit jeu de mots, d'une plainte contre X. Alors, plainte contre X, mais oui, c'est Elon Musk qui est convoqué. Alors, ainsi que certaines de ses cadres d'ailleurs, donc de X, qui était l'ancien tweet, vous le savez. C'est la chef de la section cybercriminalité dans le cadre d'une enquête préliminaire lancée en janvier 2025 contre X, qui a convoqué monsieur Elon Musk. Alors, possible manipulation d'un algorithme qui pèse sur le débat politique français. Bon, ça oui, d'accord, je sais bien. Et puis potentielle utilisation illicite de données personnelles sensibles pour leur envoyer des pubs. Vous savez, moi quelquefois dans la voiture, je dis tiens, j'achèterais bien un râteau pour jardiner. Toc, 30 secondes après, j'ai sur mon téléphone, le meilleur râteau, vous le trouvez à Jardiland, machin, ou une autre, enfin, je dis pas que c'est Jardiland, c'est une marque tout à fait au hasard. C'est incroyable. Vous voyez la coïncidence quand même, c'est extraordinaire, hein. C'est la curiosité des algorithmes. Voilà, je parle d'un fromage, tout de suite, et ça, pour les fromages, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Donc, alors, je pense pas qu'on a vu l'agenda de monsieur Musk, il a pas le temps de venir à Paris. Je disais tout à l'heure, peut-être que parce que ils vont l'attendre, s'il passe par le détroit d'Ormuz, peut-être avec sa fusée, il va peut-être se poser au milieu du tribunal de Paris. Vous avez beaucoup trop d'imagination, Perico. Oui, mais je pense que la juge qui l'a convoqué, c'est comme ceux qui voulaient rentrer à l'Élysée, vous vous souvenez? Oui, c'est impossible. Voilà, je pense pas que Elon Musk vienne, même si on lui demande gentiment, je pense qu'il n'aura pas le temps. Ça veut pas dire que la procédure ne suivra pas son cours. S'il est condamné en France, ça sera une autre affaire. Puis après les arnaques dans les boîtes mail ou par SMS, les arnaques s'invitent dans les boîtes aux lettres, Perico. Alors faites très attention, parce que les fraudeurs, les tricheurs, les escrocs à l'achat, la carte bleue, aux achats en ligne sont devenus des génies. Maintenant, vous avez un courrier avec une fausse carte de crédit à l'enseigne de votre banque. Alors attention, il n'y a pas votre nom dessus, il y a un numéro, et on vous demande, avec le code barre que vous devez filmer, on vous demande tout de suite de valider cette nouvelle carte bleue, à condition, évidemment, sur le site où vous êtes obligé de donner vos coordonnées, votre code secret, votre numéro de compte. Donc les tricheurs s'emparent alors vous leur donnez, il y a des gens, hélas, il y a des gens qui croient que c'est un vrai courrier de la banque. Il y a des gens qui s'exécutent, c'est le cas de le dire, qui donnent toutes les données, et là on peut siphonner votre compte. C'est pas juste un achat en ligne qui a été fait de 30 ou 40 ou même 100 euros à vos dépens, c'est on rentre dans votre compte et là on peut tout vous prendre. Donc tant que c'est pas un document de la banque avec votre vraie banque, et tant qu'on vous demande des renseignements, genre des numéros, des codes, des dates, vous ne donnez rien. Et lorsque vous avez ce genre de courrier, là je m'adresse à tous les auditrices et auditeurs de Sud Radio qui sont quand même très vigilants et très méfiants. Si vous avez ce genre de courrier ou ce genre de démarche téléphonique, vous vérifiez, non pas avec le numéro qui est sur le papier ou qu'on vient vous donner, vous appelez votre numéro de banque habituel, c'est marqué quelquefois sur le carnet de chèques, vous appelez votre banquier, est-ce que vous venez bien de m'envoyer telle démarche, telle, voilà. Et il vous dira évidemment, non, ce n'est pas nous. D'ailleurs, on est rappelé en permanence à l'ordre par nos banques, tout ce qui ne vient pas de la banque et toute question anormale ne doit pas être posée, donc évidemment, on n'y répond pas. Aux États-Unis, une tuerie a eu lieu hier, faisant 8 morts. Oui, on ne pouvait pas rester sous silence. Ça se passe aux États-Unis. C'est pas la première. Mais aujourd'hui, on est dans des échelles de valeurs où on s'offusque des choses qui se passent chez nous et ailleurs. La société américaine, quand même, dont certaines continuent à nous dire, les USA, l'Amérique, New York, formidable. C'est quand même un pays où le port d'armes en liberté permet à des gens de rentrer dans des écoles et de tuer 8 enfants abattus comme des chiens.
Voilà, et c'est une démocratie, ils sont venus nous aider. Enfin, on peut dire tout ce qu'on veut des États-Unis. Ils ont un président un peu contesté, ils ont un système, une sociologie un peu particulière. Mais là, de voir vous avez votre gosse qui part le matin à l'école, vous l'embrassez à ce soir et vous ne voyez pas votre gosse parce qu'un taré est rentré avec un fusil mitrailleur et a tiré dans le tas. C'est quand même, et ça ne change rien. Et vous avez le président Trump qui est le premier à dire non, le port d'armes est une liberté fondamentale. Si on fait le bilan je crois que c'est des milliers de morts qui ont été tués dans des écoles par des fous qui sont lâchés en liberté avec des armes, c'est absolument inadmissible. Il faut le signaler, il faut le combattre. Et j'espère qu'un jour la société américaine prendra les dispositions politiques pour empêcher ce genre d'atrocité. Le vinyle revient à la mode, ma chère Maud. Oui, alors on passe vraiment pour le coup, mais c'est pour terminer avec une belle nouvelle. Oui, le tourne-disque, une mode qui représente un chiffre d'affaires de 113 millions d'euros. Le marché du vinyle explose avec une croissance annuelle de près de 15%. C'est juste énorme. À l'heure où tout est dématérialisé, à l'heure où la musique s'écoute sur les plateformes, plus tellement sur les platines, eh bien ce marché-là contribue aujourd'hui à 33% de la hausse du marché physique des ventes de musique. C'est colossal. Et ça tombe bien parce que Sud Radio vous fait en ce moment gagner une platine Audio-Technica, c'est fou le hasard. Dans le grand matin Sud Radio avec Patrick Roger, de 7h à 10h, donc ouvrez bien vos oreilles. Vous avez jusqu'à vendredi pour tenter votre chance. Est-ce que vous avez une platine, Perico ? Attention, ça va smurfer sur Sud Radio. Oh non. Ah, si. C'est terrible. J'adore cette expression. Ah voilà, soutien direct on smurf tout à Patrick Roger. On smurf avec Julien et Aude et vous et moi, on va smurfer. Très bien, c'est Allez, super. bon smurf, on vous embrasse. Bon. Alors on va revenir sur l'autorisation accordée par Sébastien